Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil de son avant. Avant de débuter, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Mon Dieu. Je suis après l'élection déjà. Ouais. Merci. Vous vous asseoir. Toujours le souvenir. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure numéro 2025-0, correction-012 et 2025-027. 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2025. Point numéro 4, première période des questions. Numéro 5, administration. 5.1, approbation du rapport financier 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et versement de la contribution financière de la Ville. 5.2, demande d'aide financière au volet coopération et gouvernance du fonds région et ruralité sous-volet coopérative intermunicipale dans le cadre du projet d'abolition du service d'incendie de la Ville de Neuville et délégation des compétences à la Ville de Donnacona. 5.3, signature de convention d'aide financière entre la MAMACH et la Ville de Donnacona dans le cadre du Primo 2023-2033, volet 2, réfection des infrastructures municipales des rues des Lignes et Papillon. 5.4, approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88. 5.5, adoption de la mise à jour du programme de remboursement des produits éco-responsables modifiés. Point numéro 6, gestion comptable, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu le 14 juillet dernier. Point numéro 7, gestion actuelle pour aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure pour le 2025-012 pour le 802 deuxième rang. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2025-027 pour le 870 rue du Pont. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un brigadier scolaire. 9.2, embauche d'un préposé principal au centre aquatique. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, appui à la semaine de sécurité ferroviaire. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Non, de mon côté, aucune affaire nouvelle. Alors, point numéro 13, dépôt de documents. 13.1, liste de correspondance de 2025, de juillet 2025. 13.2, dépôt de la liste déboursée de 5 juillet au 7 août 2025. Point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, je représente le proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation de l'Assemblée publique sur les dérogations mineures 2025-012 et 2025-027. Super. Oui, donc, dans un avis public qui a été publié là, conformément au règlement V572, les personnes qui sont intéressées à participer à une assemblée publique de consultation peuvent le faire ce soir. Donc, on a 2 dossiers de dérogation mineure, une pour le 2025-012, le 802, deuxième rang. L'autre étant le 2025-027 pour le 810 rue Bord de l'eau. Donc, les gens avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour transmettre leurs commentaires si des gens voulaient le faire par écrit. On n'a reçu aucune demande dans ce sens-là. Les deux, je peux vous résumer, là, les deux règlements les deux autorisations qui vont être résumées un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, dans un premier temps, la dérogation 2025-012 pour le 802 deuxième rang.
C'est une demande de permis numéro 2025-0119 qui a été faite pour autoriser la construction d'un garage isolé d'une superficie supérieure sur l'immeuble au 802 deuxième rang. C'est une demande de dérogation mineure qui vise, comme je disais, à la construction d'un nouveau bâtiment complémentaire, un garage isolé. Il y a 3 éléments dérogatoires qui ont été analysés par le comité consultatif d'urbanisme. On parle d'une superficie supérieure de 123,56 mètres carrés au lieu du maximum de 100 mètres carrés pour la superficie d'un garage isolé pour un terrain de plus de 3000 mètres carrés. Le deuxième élément, c'est une superficie totale de 123,56 mètres carrés pour l'ensemble des bâtiments complémentaires au lieu du maximum autorisé de 120 mètres carrés pour un terrain également de plus de 3000 mètres carrés. Et finalement, le troisième élément dérogatoire, c'est une superficie au sol qui excède celle d'un bâtiment principal de 21,76 mètres carrés, alors qu'elle ne peut normalement dépasser la dimension du bâtiment. Donc, dans ce cas-là, c'est les 3 éléments. Le CCU a recommandé d'approuver la demande comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du 3 juillet du CCU. Dans un deuxième temps, c'est la dérogation 2025-027, donc le 810 rue du bord de l'eau. Celle-là, c'est la demande de permis 2025-0226. C'est pour autoriser la construction d'un garage dérogatoire qui est attenant là, au bâtiment résidentiel principal qui est au 870 rue du bord de l'eau. Donc, la demande de dérogation vise à autoriser la construction d'un garage attenant avec une marge de recul qui est estimée en avant à 3 mètres au lieu du minimum de 4,3 mètres qui est exigé, et un nombre total supérieur de bâtiments complémentaires sur un terrain d'une superficie de 1557 mètres carrés, soit 3 bâtiments au lieu du maximum prescrit qui est de 2. Le comité consultatif d'urbanisme a également recommandé au conseil d'approuver la demande comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du 3 juillet. Donc, étant donné qu'on est en assemblée publique de consultation pour ces 2 points-là, est-ce que dans un premier temps, pour le 802 deuxième rang, il y a des gens dans la salle qui voudraient intervenir au niveau de ce dossier-là? Peut-être juste vous présenter au micro, vous présenter pour l'enregistrement. Bonjour. Fait que là, dans le fond, vous me dites que c'est accepté, que je peux faire les travaux. Votre nom, votre nom? Kim Lemire pour le 802, deuxième rang. Parfait. Ouais, fait que là, j'ai bien entendu, fait que là, c'est accepté, l'interrogation de moi. En fait, là, c'est la consultation publique. Le projet, là, dans le point 8, c'est là que l'autorisation officiellement par le conseil va être donnée. Là. Mais il n'y a pas eu on n'a pas reçu de commentaires écrits de personnes là-dessus. Donc, la recommandation avec les modifications qui ont été apportées, c'est venu ici il y a quelques mois. Là. C'est ça, il y a eu des échanges avec le service de l'urbanisme, et là, ça a été en mesure de présenter un projet qui était recevable et qui a l'approbation, en fait, la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. OK. Fait que je peux commencer les travaux. Puis, à partir de demain, le service d'urbanisme, lorsque la résolution, ils vont recevoir, vous allez la recevoir. Il y a quelqu'un de l'équipe qui va vous contacter là, pour vous donner vraiment le feu vert avec le nécessaire. Bon, ben c'est parfait. Bon, merci. Vous faites des grosses modifications? Ben, dans le fond, je pense qu'il y avait la hauteur, puis oui. Dans le fond, on peut faire tout le cabanon. On va garder le temps des travaux, puis après ça, on va pouvoir démonter le cabanon à droite. Ouais, exactement. OK, je pense que c'est les grosses affaires qui dérangeaient, puis même la dimension de garage est quand même inclus pas mal. Là. On passait de 40-40, puis là, je suis rendu à 35 par 38. Bon, quand même. OK, c'est un bon coup. C'est quand même. Fait des amis. Ils sont quand même. OK, ça ressemble à ça. Parfait, merci bien. Merci. Donc, dans le cas maintenant du 870 rue du bord de l'eau, est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir dans ce dossier-là? On n'avait pas reçu de commentaires écrits non plus seulement avec ce dossier-là. Donc, on va y revenir tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée. Alors, on va passer au point 3.2, le rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales pour le mois de juillet. Alors, de mon côté, le 2 juillet, j'ai assisté au comité de travail au niveau de la MRC de Portneuf. Le 4 juillet,
J'ai participé à l'inauguration du monument de CJBC pour la Route sous Saumon. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu là, en descendant de la 138 sur votre droite. Avant, il y avait une petite enseigne là, qui était mentionnée par ça au Saumon. Puis bien souvent, il y avait des groupes, des écoles qui venaient faire des voyages, puis ils ne trouvaient jamais l'entrée. Maintenant, je pense que le Saumon il est assez imposant, il est dur à manquer quand c'est si quelqu'un ne le voit pas, là, On va le regarder, ça. Le 6 juillet, j'ai participé à la place du dimanche, c'est à tous les dimanches de juillet, au magasin de Madame Jolicoeur. Elle expose assez souvent 2 artistes qui viennent et également sont accompagnés par un chansonnier ou autre pour une bonne partie de l'après-midi de 1h à 4h environ. C'est une petite, ça donne une activité dans le but d'un commun également. Le 7 juillet, j'ai la commission de développement économique au niveau de la MRC. Le 8 juillet, c'était aux commissions d'administration, également de la MRC. Le 9 juillet, ici même, on a fait un point de presse pour l'annonce de la programmation de la rentrée festive. Comme vous savez que l'expo de Donnacona, elle n'existera plus sous ce nom. Maintenant, ça va être la rentrée festive. C'est pratiquement la même chose, moins les expos qui sont à l'intérieur de l'aréna, maintenant qu'il n'existera plus. Mais les manèges et tout ça pour les familles, ça va toujours exister. Il va y avoir 2 spectacles, un le vendredi et un le samedi. En espérant que la température va être aussi belle qu'elle est présentement. Le 10 juillet, j'assiste à la réunion du lancement du plan climat pour la MRC de Portneuf. Le 10 juillet également, j'ai fait le lancer protocolaire pour le tournoi de baseball pour les jeunes de 11 à 13 ans. Le 12 juillet, j'ai assisté au funérailles du père du directeur des travaux publics de la ville de Donnacona. Et le 12 juillet également, l'après-midi, j'ai rencontré le président de l'UNQ qui s'était déplacé ici en Deschambault-Grondines. Ce n'était pas une rencontre officielle, était plus, on a plus mangé une crème glacée à la crèmerie ensemble et discuter des points au niveau de la MRC qui se passaient dans notre secteur. Puis à partir du 13 juillet, j'étais en vacances pour le reste du mois. Alors, ceci complète mon mois de juillet. M. Jardin de votre côté. Oui, merci, heureusement. Donc, chaque mois, là, je me fais le devoir de donner un résumé des activités de chacun de nos services ici à la ville. Donc, évidemment, comme M. Maire le disait, là, pour bon nombre de directeurs, en tout cas plusieurs, avaient des périodes de vacances au courant du mois de juillet. Tout comme moi d'ailleurs, j'avais 3 semaines à l'intérieur du mois de juillet. J'ai quand même participé, comme M. Maire le disait, là, à la planification, mais la participation du point de presse pour la rentrée festive, je ne résumerai pas ce que vous avez mentionné, mais je sais qu'on a monté, là, même si maintenant, pour la première fois en 55 ans, c'est la ville qui organise l'événement, parce qu'avant, c'était toujours organisé par les promoteurs privés. Donc, on a quand même réussi à prendre la balle au bon au cours des derniers mois pour organiser justement, s'assurer qu'il y a un opérateur pour les manèges et d'avoir 2 spectacles gratuits, donc conserver la même tradition de spectacles gratuits pour notre population et les visiteurs. J'ai également participé avec la ville de Neuville. En fait, on a eu une bonne collaboration au mois de juillet. Il y a eu des fortes pluies. On a été mis en construction pour aller les aider avec, entre autres, particulièrement un opérateur des travaux publics, notre palais de rue également. Ils ont eu justement des problématiques assez importantes le long des rues riveraines. Donc, on leur a donné un bon coup de main et toujours en collaboration avec la ville de Neuville, on a travaillé avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un dépôt d'une demande d'aide financière qui est prévu un petit peu plus tard ce soir afin de faire une demande pour l'abolition du service de sécurité incendie de Neuville et la délégation de compétences complètes à la ville de Donnacona. Donc, c'est un avis d'intention, c'est une demande d'aide financière, mais on a eu à travailler avec des responsables du ministère des Affaires municipales en lien de l'obtention d'une aide financière quand même assez substantielle qui nous permettrait de mettre à niveau certains équipements en même temps que de pouvoir recevoir cette délégation de compétences-là. Au niveau du service du greffe, donc Maître Gignac a préparé la séance du 14 juillet de son suivi, évidemment. Il y avait quelques demandes d'accès à l'information qui ont été traitées également par Maître Gignac en juillet. Poursuite des travaux de préparation pour l'élection générale municipale du 2 novembre prochain et traitement de quelques dossiers de nature juridique.
de gestion informatique, de gestion de ressources humaines et de quelques processus d'embauche également. Service des loisirs, le mois de juillet était un mois où il y avait plusieurs festivals ici à Donnacona, donc on est toujours en support de ces activités-là. Donc, c'est pas la ville qui les organise, mais la ville est en support. Donc, c'est ce qui a été fait. Il y a eu la poursuite du camp de jour avec plus de 300 enfants différents qui ont passé, il reste une semaine au camp de jour, là. Et ce fut une super de bel été de la part de l'équipe de coordination du camp de jour. Les commentaires qu'on reçoit sont très bons. Il y avait la gestion de différents plateaux au niveau du service des loisirs. On parlait un petit peu tout à l'heure des spectacles dans les petits mercredis qu'on appelle dans le Parc des Anglais. Donc, là aussi, c'est organisé par l'équipe municipale. Donc, ça a été, on a eu de la belle température l'ensemble des mercredis du mois de juillet. Donc, tous les spectacles ont pu avoir lieu. En parallèle, il y avait la préparation du guide des loisirs pour automne-hiver et poursuite de la démarche d'optimisation de nos différents parcs et espaces verts. Et également, il y a eu quelques contacts qui ont été faits pour la recherche de partenaires privés pour boucler le financement du projet de vélo-parc qui est prévu en 2026 ici à la ville de Donnacona. Au niveau de la cour municipale, il y a eu 209 constats qui ont été saisis au courant du mois de juillet. Là-dessus, on parle de 26 dossiers qui touchaient des citoyens de Donnacona. Donc, la majorité des constats, 51 ça touchait la circulation et 36 ça touchait la vitesse. Fait à noter, là, il n'y avait pas de séance de cour municipale au mois de juillet, ici même dans la salle du conseil. Donc, ça va reprendre là, la prochaine séance de la cour municipale. Je pense que c'est la semaine prochaine. Là. Donc, par la suite, là, on reprend le calendrier régulier. Au niveau du service des communications, c'est toujours la mise à jour et la gestion du contenu du site Internet de nos enseignes numériques. Notre infolette qui a pris vacances en même temps que notre responsable des communications. Donc, l'infolette hebdomadaire recommence à partir de ce jeudi. Plusieurs publications qui ont été préparées avec des infos-travaux, des travaux du Nouveau-Québec pour le branchement de Microsoft dans le parc industriel, évidemment la mise en valeur des festivals qui ont eu lieu en juillet, le nettoyage des berges qui ont eu lieu justement pour plus tard que samedi dernier au parc des berges, donc une corvée citoyenne qui a été organisée et préparation du point de presse de la rentrée festive comme on disait tout à l'heure. Au niveau du service de l'administration, c'était la mise à jour de tous les projets d'investissement. Donc, c'est sûr que le mois de juillet est un mois qui est un petit peu plus tranquille avec plusieurs services où il y a des vacances. Donc, c'est une bonne période pour faire la mise à jour de tous ces projets-là. Facturation des droits de mutation, des certificats de modification qu'on a reçus de la MRC de Portneuf également. Il y avait la poursuite de l'installation au niveau administratif de toute l'optimisation des processus administratifs avec toute la nouvelle façon de facturer. Là, donc, on est vraiment rendu une ville où on n'utilise plus de papier de facturation comme on pouvait le faire auparavant, là, entre les services, des approbations, des bons d'engagement. Donc, c'est tout ça maintenant de façon numérique. Quelques ajustements, mais ça se passe quand même relativement bien. Début des travaux en lien avec le budget 2026, évidemment. Donc, on est dans la période qui commence, la période intensive là, qui va nous mener à l'adoption par le Conseil au mois de décembre prochain du prochain budget et du plan triennal d'immobilisation également. Et il y avait plusieurs auditions de compte là, en lien avec des demandes d'aide financière également que Mme No et son équipe ont pu travailler au courant du mois de juillet. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 267 permis de tout genre. Là. Ça inclut toutes les demandes qu'on peut avoir de permis dans l'année. Mais là-dedans, il y a 22 nouveaux bâtiments principaux. Donc, on est rendu à une valeur sur les permis cette année de près de 13 millions de dollars. Donc, c'est encore une excellente année au niveau des valeurs des permis. Il y a eu de l'avancement sur plusieurs projets, des projets résidentiels, commerciaux, industriels également. On n'a qu'à penser les nouveaux restaurants qui sont en construction le long du boulevard des Écureuils, le site de Microsoft, évidemment, la dynamisation du Donnacona, les futures phases de Haute sur le fleuve. Donc, on est en constante communication avec le groupe promoteur là-dedans. Et des projets résidentiels également dans des secteurs un peu plus, on va dire, isolés, donc moins traditionnels. On parle des rues Falardeau, des rues Pépin également. Donc, et des projets de rue qui sont en réflexion actuellement, mais également la préparation des projets qui vont avoir lieu 2026-2027, qu'il faut déjà y voir. Il y a eu tenu d'un conseil, un comité consultatif d'urbanisme le 3 juillet, comme on en parlait tantôt.
Poursuite du mandat de caractérisation environnementale de nos terrains sur le boulevard des Écureuils en lien avec la Corporation des bassins de la Jacques-Cartier. Au niveau des compteurs d'eau, ça va très bien. On avait un objectif, en fait, on avait une obligation qu'il puisse y avoir 60 compteurs d'eau au niveau résidentiel qui puissent être installés pour le 1er septembre. Je vous dirais qu'on en a déjà 50 compteurs qui sont installés en date d'aujourd'hui et il y en a 24 qui sont en cours d'installation. Donc, on va être au-dessus de l'obligation qui nous était donnée. Pour ce qui est des compteurs d'eau chez les industries et les commerces, on en a un total de 183. Il en reste là-dessus, il y en a 5 ou 6 qui sont à valider si on a obligatoirement besoin d'un compteur. Mais on va dire sur les 175 qu'on a besoin, on en a 145 qui sont installés ou on va de l'être, qui est le permis demandé, qui sont en démarche actuellement. Donc, il nous en reste quelques-uns. On est à 80 de l'objectif. On avait donné l'objectif du 1er juin aux commerçants depuis, je vous dirais, 18 mois qu'on envoyait des communications. Je vous dirais que la dernière communication du mois d'avril au mois de mai est un petit peu plus crunchy, je m'excuse l'expression, mais pour un peu refléter la réalité, la mise en vigueur du règlement, les pénalités possibles. Donc, il y a eu une recrudescence des commerçants qui ont fait installer leur compteur d'eau. Mais je voudrais qu'on tend pour que le 1er septembre, on soit vraiment proche du 100 donc qui est notre date un peu limite. Donc, on est là-dessus parce que par la suite, là, il va y avoir des avis d'infraction qui seront envoyés. On a toute la liste des commerçants qui ne l'ont pas encore fait, donc ils ont été informés 3 fois plutôt qu'une, mais ceux qui ont franchi la date limite sont au courant un peu des amendes et des pénalités qui vont pouvoir être éligibles par la suite. Au niveau des licences, au niveau des chiens, on est quand même rendu à 617 licences qui ont été octroyées depuis le 1er janvier. Donc, l'année passée, on en avait eu, je pense que c'était 684, je pense. C'est ça. Oui, on est à 88 par rapport à l'année passée. Et la SPA a terminé son recensement sur le territoire. Donc, eux, ils envoyaient des analystes, des inspecteurs qui se promenaient à travers les rues. Donc, on est passé là, avec le recensement il y a 2 ans, parce que c'est aux 2 ans. On avait tout près de 400 licences. On est rendu à près de 625 licences environ. Donc, ça s'est bien passé. Et il y a plusieurs interventions là, avec des captures, des abandons d'animaux qui ont été recensés par la SPA également là, au courant du mois de juillet. C'est la période des déménagements, donc souvent il y a des chats qui sont abandonnés, donc qui sont récupérés, ils réussissent à en sauver, à donner une autre famille, mais il y en a d'autres qui malheureusement doivent être euthanasiés. Il y a eu quelques suivis de dossiers de plaintes au niveau de l'urbanisme, des dossiers de nuisance, des dossiers d'inspection préventive là, qui ont été faits également au niveau du mois de juillet. Il me reste 2 services, les travaux publics. Évidemment, on a été beaucoup sur le terrain au niveau du mois de juillet. La grande majorité de nos opérateurs sont en vacances actuellement au mois d'août. Donc, on n'avait pas de blessures de gens en vacances. Donc, on a pu passer quand même plusieurs heures dans l'entretien des plates-bandes, la tonte des espaces verts, la réparation de plusieurs trottoirs. On a eu la réception de notre nouveau tracteur avec la faucheuse arrière qui nous permet un meilleur entretien des talus ici à Donnacona, les différents accotements. On a également installé un nouvel abreuvoir le long de la route 138, le long de la piste multifonctionnelle, là, pas tellement loin de la pharmacie Jean Coutu. Donc, les gens qui se promènent maintenant le long de la 138 là, ont un abreuvoir où ils peuvent s'arrêter avec un petit bain également. Donc, pour le bien de tout le monde. Et il y a eu la réparation quand même assez urgente d'un branchement inversé qui était sur le boulevard Godreau, là, sur un immeuble appartenant à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Donc, avec les travaux qui se font sur la rue de l'Île, la séparation des réseaux, ben là, il y avait détecté qu'il y avait un branchement inversé et avec les différents tests qui ont été faits, ben, c'était ce bâtiment-là. Donc, on a dû faire cette réparation-là quand même assez rapidement. Et il y a eu quelques réparations mécaniques, là, principalement des problèmes électriques là, sur des équipements là, du matériel de la ville. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, plusieurs projets là, qui ont été arrêtés pendant les 2 semaines de la construction, mais la réfection de nos étangs aérés, notre projet majeur là, qui va quand même très bien, réfection des rues de l'île, Guillemette, le pavage, le resurfaçage de la rue Guillemette, le resurfaçage qui devrait être
débuté, là, la préparation est faite, mais d'après moi, vers la fin de la semaine, là, on va être capable de donner une première couche de pavage et préparation du gros projet de l'an prochain et la réfection de la rue Notre-Dame entre la caserne d'incendie et l'église des Écureuils. Ça va être un gros été, on le dit déjà à tout le monde un an d'avance. Ça va être pénible pour faire les détours, mais on va y arriver, on est rendu là. Oui, c'était dû. On a eu les aides financières pour et on a été capable d'avoir également en juillet la bonne nouvelle qu'on avait un dossier qui est un peu en dormance parce qu'avec les restrictions budgétaires du gouvernement, on n'avait pas été en mesure d'avoir les aides financières qu'on s'attendait. Et là, on a eu la confirmation que notre dossier était jugé prioritaire et ça va être la réfection des rues Victorin, Matte, Boivin et Pagé en 2026. Donc, on est très contents et les citoyens qu'on avait rencontrés lors d'une rencontre en novembre l'année passée, là, on va leur retourner une correspondance là, pour les informer du nouvel échéancier. Mais au moins, on a la bonne nouvelle. Donc, On vient d'ajouter le nouveau festival. oui, c'est ça. Je fais ça. Dans le secteur là, Victorin, Notre-Dame, ça va être un gros été, mais c'est pour le bien de tout le monde, évidemment. Je termine rapidement le service de sécurité incendie. Mois de juillet, tradition, il n'y a pas de réunion d'officiers, il n'y a pas de pratique mensuelle non plus. On a quand même, notre service est sorti à 15 reprises en juillet. Un feu de véhicule, 4 accidents de véhicules, dont 3 qui ont nécessité les outils de désincarcération. 5 alarmes d'incendie, puis on a assisté là, les pompiers de Neuville là, lors des fortes pluies là, dans le secteur du 9-10 juillet principalement. Nos pompiers sont allés rendre visite aux intervenants et aux bénéficiaires, aux enfants particulièrement de l'organisme Laurel et Merveille le 22 juillet. C'est toujours une super journée où ils sont accueillis. Puis c'est des souvenirs qui sont gravés longtemps pour les enfants. Donc, ça a été fait. Et on a des pompiers qui ont débuté une formation qui s'appelle Pompier 1. Donc, c'est 3 pompiers qui ont débuté le tour au mois d'août. Je termine en disant que toutes les actions 2025 en lien avec le schéma de couverture de risque en incendie, avec notre technicienne en prévention incendie, ça va très, très bien. On rentre dans les standards, les normes et on va rentrer avant le 31 décembre dans les 100% des objectifs qui étaient demandés. Voilà, ça va mon topo. Merci, M. Jardin. Alors, du côté des conseillers et conseillères, Richard. Bonsoir. De mon côté aussi, c'est la période des vacances, c'est aussi la représentation dans les divers comités. Par contre, comme la ville est festive, ça m'a donné l'occasion de participer aux activités de la ville, à la fois dans le parc des Anglais et au parc de Napoléon. Voilà. Merci. M. Vallée. Bonsoir. Moi, le 9 de juillet, j'assistais à la conférence de la rentrée festive. Ça valait la peine. Puis j'ai, comme Mme Mouton, participé à plusieurs petites veillées dans le parc des Anglais, dans les après-midi au centre-ville de Magana. C'est un été musical. Puis, monsieur le directeur parlait tantôt d'un nouvel équipement de nouveau tracteur qu'il y a là, que municipal a eu. Je peux dire que c'était pas un luxe. Passer dans le deuxième rang, passer dans la route de vie, n'importe où. Les fossés sont clean, les accotements sont tous bien nettoyés. L'opérateur a fait un travail remarquable. Et que ça valait la peine d'avoir ce tracteur-là. J'ai d'ailleurs été témoin, j'attendais au Medway, puis Claude passait avec la machinerie, c'était impressionnant à voir, parce que c'est très propre, ça valait la peine. C'est tout, au mois de juillet, on était festif. Merci, Mme Lambert. Oui. Merci, M. le maire. Bonsoir. Donc, moi, comme les autres, le 9 point de presse ici pour la rentrée festive, les divers soirées au Parc des Anglais. Ensuite, le 10, moi, j'avais une rencontre préparatoire pour l'Assemblée publique du 14 juillet, puisque j'en étais suppléante, M. le maire était absent, donc c'est moi qui le faisais. Le 16, j'ai participé au Conseil des maires de la MRC. Et le 17 à la Régie régionale de gestion de matières résiduelles. Merci. Merci. Premièrement, je voulais juste dire que je suis extrêmement heureux de revenir en présentiel après 6 mois de réadaptation à la suite de mon amputation. Donc, je suis vraiment très heureux d'être de retour ici.
Puis en juillet, je n'avais pas de comité de travail, mais je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Mais j'ai fait le défi évasion aussi dans le vieux de Nakona. C'était une très, très belle activité. Je vous recommande à tous de le faire si vous avez quelques heures devant vous. Merci. Alors, si on complète le point numéro 3, point numéro 4, première période des questions. Alors, est-ce que nous avons des questions en ligne, M. Germain? Oui, on a reçu 2 questions aujourd'hui. Les gens, comme à l'habitude, avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi pour nous soumettre des questions. On en a reçu 2. Les 2 étaient adressées à Mme Marie-Claude Pichette, qui est absente pour raison de vacances, mais je pense qu'on va quand même, de toute façon, plusieurs personnes qui sont ici pour le même sujet ce soir. Donc, la première question allait dans ce sens-là. Elle était posée par Maude Charbonneau, qui est résidente du 880 rue Savard. Donc, ça mentionne que la question est adressée à Mme René-Claude Pichette. Dans le dossier de l'entente à venir entre les Diablos et la ville de Donnacona pour l'accès aux heures de glace, sur quelles données la ville de Donnacona s'est basée pour déterminer les tarifs de leur proposition et est-ce que cette proposition sera applicable à l'ensemble des sports de glace? On peut peut-être répondre à cette partie-là, puis vous allez voir que la deuxième question va un peu dans le même sens, possiblement dans le même sens. Moi, je pense que M. Audel, c'est ça, votre conjoint. Donc, la tarification, lorsqu'elle a été analysée, bien évidemment, on a vérifié avec nos services des loisirs, les services, les villes avoisinantes qui avaient des arénas, un peu comme nous. Donc, région de Québec, région de Chaudière-Appalaches également. Donc, je vois là, Saint-Georges, Beauceville, Clermont, Saint-Joseph, Saint-Augustin, Sainte-Marie. Donc, il y a eu des tarifications qui ont été analysées de ce côté-là également. Il y avait, évidemment, on a eu, je vois que la directrice générale est là, justement, des Diablos, puis on a eu, au courant de la dernière année, s'il y a un organisme sur lequel on a eu vraiment plusieurs rencontres, et de loin, c'est celle des Diablos, avec tout ce qui s'est passé, on ne reviendra pas là-dessus. Il y a encore des dossiers de façon en enquête avec la Sûreté du Québec, mais avec le nouveau, on va dire la nouvelle mouture du conseil d'administration des Diablos, on a eu quand même quelques rencontres et lors de, je dirais, la mi-juillet, la dernière correspondance, c'était de la présidente, Mme Laflamme-Maltais, qui nous invitait à une rencontre avec M. le maire de la ville de Pont-Rouge, à nouveau là, avec le directeur général de la ville de Pont-Rouge également. Et il y avait un doodle, donc on a répondu au doodle, mais possiblement que la rencontre va se faire dans les prochains jours ou semaines, parce que un peu tout le monde, avec les périodes de vacances, c'est difficile de trouver le bon moment. Mais ça reste que les données qui ont été analysées, ils ont tenu compte un peu de ce qui se faisait ailleurs et ils ont tenu compte du souhait des Diablos également de récupérer à 100% les revenus d'inscription, ce qui a été fait en juillet, parce que depuis, je ne vais pas dire le nombre d'années, mais c'était le service des loisirs qui, dont Mme Lambert, pendant de nombreuses années, vous avez été au comptoir, donc vous le savez très bien, mais c'était nos agents de bureau service de loisirs qui prenaient des inscriptions. Là, maintenant, c'était demandé, puis ça a été analysé en disant, bon, ben oui, il y aura 100% des inscriptions, mais en contrepartie, par contre, au lieu que ce soit des inscriptions qui étaient reçues par la ville avec une ristourne qui était donnée au hockey mineur, avec une partie qui était conservée par les villes pour gérer l'infrastructure, la maintenance et tout ça. Bien là, c'était un peu l'inverse qui se faisait. Le hockey mineur allait prendre 100% des inscriptions et il allait avoir un taux horaire qui allait être établi sur les heures de glace qui allait être utilisé entre le camp d'entraînement et, on va dire, les séries de championnat ou les séries éliminatoires en fin de saison. Donc, il y a eu des échanges qui ont été faits par rapport à ça. Je comprends qu'il y a eu une assemblée générale à la mi-juin, des données qui ont été échangées à ce niveau-là. Puis je pense que les éclaircissements partent un peu de là. Donc, les prochaines communications, là, on ose espérer que ça va être dans les prochains jours, peut-être d'ici les 2 prochaines semaines, au retour des vacances de tout le monde, que la rencontre va pouvoir avoir lieu. Parce que, voyez-vous, la deuxième question qui a été envoyée par courriel de Mme Sheila Brown, qui demeure sur la rue Montreuil de Donnacona, qui était encore pour Mme Pichette, la conseillère. Ça disait, selon les informations que nous avons reçues à l'Assemblée générale des Diablos, au mois de juin, les jeunes hockeyeurs de Donnacona et de Pont-Rouge paieront du triple au quadruple pour l'accès aux glaces des activités régulières en comparaison des villes voisines. Comment la ville explique un tel écart entre les autres municipalités?
Je dirais que vous allez peut-être pouvoir m'informer sur quel est rendu le coût d'inscription. Je sais que l'an passé, là, les données, c'était 345 pour un. Donc, si je lis, ça veut dire que les inscriptions sont rendues à 1200 mais ça me surprendrait. C'est peut-être pas la bonne interprétation, mais c'est ce qui est écrit. Donc, mais je me doutais que c'était pas rendu à 1200 par inscription. Tu peux me le dire? Oui, mais peut-être juste venir vous présenter pour les gens qui écoutent Franchement, Marc Aubert-Gentil, résident du 880 du Savard à Donnacona, et aussi nouvellement membre du conseil d'administration des Diablos. Quand on parle du triple ou quadruple, on parle de ce que les villes demandent aux organisations de hockey mineur pour les activités de base du hockey. Donc, les pratiques, les matchs, tournois, camps exclus. Je vous dirais qu'on est Donnacona et Pont-Rouge dans la nouvelle entente qui nous ont été proposées. C'est à peu près du triple au quadruple. Et puis même si on compare à la majorité des villes autour, ils donnent toutes les heures de base sont offertes comme service aux organisations de hockey mineur. Et c'est seulement tournois, il y a des camps d'été, des camps de mise en forme, que là, les heures sont chargées. Fait qu'il y a vraiment une énorme différence. Et quand vous dites les villes autour, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Augustin, les villes de Québec. Donc, toutes les villes qui sont dans notre organisation, c'est les ententes qui ont là-dessus. Saint-Justin, l'info qu'on a, c'était 74 plus taxes de l'heure, avec il y avait un nombre d'heures, je vais terminer. Il y avait un nombre d'heures qui était calculé en fonction de gratuité. Il y a un nombre d'heures de gratuité par joueur inscrit à Saint-Justin. Exactement. 3,5 heures, qui est là. Le 3,5 heures, c'est ce que Hockey Québec nous demande d'offrir à nos jeunes. Le Saint-Augustin, les 3,5 heures sont offertes gratuitement aux enfants. Si je ne me trompe pas, sont offertes gratuitement. C'est des heures supplémentaires, des activités supplémentaires, les tournois et autres qui sont à 75. Comme la Ville de Québec, c'est 72, mais les 3,5 premières heures sont offertes gratuitement aux enfants. C'est un service que les villes offrent, puis qui n'est pas nécessairement offert ici. Ce qui fait que nous, quand on soustrait de notre inscription les 450, les 140 qui vont ville, tout ce qu'on doit donner à Hockey Québec, les arbitres, ce qui nous reste pour donner un service, il nous reste presque rien si on compare aux autres. Ça fait une énorme différence. Et que j'aimerais. Puis, je ne sais pas si je peux compter avec mes questions. On commence nos activités la semaine prochaine. Puis on n'a encore aucune entente. Oui, on nous a envoyé un Google en juillet, mais déjà en mois de juin, on demandait d'en discuter de cette proposition-là. On n'a jamais eu aucun retour. Et là, ça fait plus de 2 mois que tout traîne. Nous, on est à la porte, puis on n'a pas de retour. Je crois qu'avec le Google, vous nous avez donné des disponibilités de Donnacona. Pont-Rouge, il n'y a pas de. Eux autres n'en donnent pas, mais ça serait vraiment le fun qu'on puisse en discuter très, très rapidement avant le début de notre saison. Parce que c'est soit des dossiers qui sont importants. Puis de mon côté, deuxième question, je sais que ça n'est pas nécessairement directement de Donnacona, mais on n'a pas d'entente. Puis on ne souhaiterait pas que les villes, comme il s'est fait pour le tournoi de hockey à Pont-Rouge l'année passée, de se faire donner 2 semaines d'avis pour régler, pour signer une entente, sinon on se fait fermer les arénas. On aimerait ça, un engagement du conseil que. le contexte est différent de construire. Oui, mais on aimerait ça quand même, au moins, vous entendre dire que on veut régler et on ne se fera pas mettre de bâton dans les roues pour nos activités de saison. C'est sûr qu'on revient à toi. Je sais qu'il y avait des difficultés du côté de Pont-Rouge. J'avais demandé, je pense, la mi-août, je pense, la prochaine rencontre. Là. On commence à être proche, on a le Daniel. Je pense que M. Blanc de Pont-Rouge avait dit que jusqu'au 11 août, c'était impossible pour lui. Là, il y avait, je pense que c'est votre présidente qui, elle, commençait ses vacances. Donc, moi, je n'ai pas vu les résultats du doodle. Il y a une seule personne qui a répondu, c'est quelqu'un de la ville de Donnacona. Sinon, on n'a pas eu aucune autre réponse. C'est sûr que demain, je peux faire. Si je ne connais pas les agendas des gens de la ville de Pont-Rouge, mais c'est sûr que je vais rejoindre un appel, voir de leur côté, en interro et en rendu là-dessus. Là. Parce que les rencontres, puis Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs dans la dernière année. Oui, on était tous dans les interlocuteurs, puis on a mis du temps, puis on a mis vraiment beaucoup d'énergie là-dedans. Le but étant pas de mettre du bâton dans les roues, c'est juste de redresser cette situation-là. Hein.
comme je disais, on ne viendra pas en arrière sur ce que c'était avant, mais là, il y a un nouveau dynamisme, des nouvelles personnes. On est bien heureux de voir ça. Il y a une autonomie, des responsabilités qui se prennent, qui se délèguent. Ouais. Ça ne repose plus sur les épaules d'une personne, mais d'un conseil d'administration. Donc, ça, c'est vraiment encourageant. Ça nous fait plaisir de faire partie de cette discussion-là. Là. Parfait. Mais on comprend l'importance de notre côté avec la saison qui débute bientôt. Là. Exactement. Mettre la pression pour aider ça au plus vite. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, madame. Je ne suis pas citoyenne de Donnacona. Non, mais tu sais, absolument, on n'est pas si Vous n'êtes pas personne. Vous êtes en maison. Ariane Audé-Argentier, donc directrice générale de hockey mineur. Je voulais juste revenir un petit peu sur des chiffres et des comparaisons avec, exemple, l'année dernière ou les années précédentes. Je n'étais pas là, mais l'année dernière, par rapport à la nouvelle proposition qui nous a été faite. Ouais. Dans les livres, la proposition de charger 35 de l'heure de glace, quand on pense comme, hey, c'est un deal, tu sais, 35 mais pour faire la comparaison avec l'année dernière, on parle d'une augmentation, en plus que nous récupérons la gestion des inscriptions. Donc, ça, c'est plus dans votre cours. Donc, nous, on récupère une tâche et on a une augmentation, juste pour Donnacona, basée sur un potentiel d'inscription de 250. L'année passée, on était aux alentours de 235 là, pour. Fait que, mettons qu'on serait 250 cette année, c'est 22 d'augmentation que ça va nous coûter au Diablos à la ville de Donnacona. Donc, 22 de plus que ça nous coûte de l'argent de nos parents, les petites familles qui veulent emmener leurs jeunes au hockey. 22 en plus de la gestion administrative. Pour vous donner un exemple, la gestion administrative des inscriptions à Saint-Raymond. Saint-Raymond, la ville de Saint-Raymond ne charge 0 pour les heures de glace. Toutes les heures de glace sont offertes gratuitement et la ville, par contre, récupère 10 des inscriptions pour la gestion administrative des inscriptions. Donc, ça représente aux alentours là, d'à peu près 10 000 par année. Nous, juste pour donner un chiffre, là, ça va nous coûter 70 000 de glace si on accepte et on signe la proposition qui nous a été faite, ce qui se trouve être plus que l'année passée, ce qui n'est pas logique parce qu'on a récupéré une tâche administrative qui peut valoir aux alentours de 10 000 Fait que, je comprends, on fait un pas, on voulait notre autonomie, mais là, on a notre autonomie avec une augmentation de 22 qui n'est pas logique selon nous. Puis le but, là, c'est d'offrir un service à vos citoyens. Nous, on a beaucoup de choses à payer. Marco l'a dit tout à l'heure. Marc, pardon, l'a dit tout à l'heure. On a, par rapport à l'inscription aux nous, cette année, on a monté à 495 qui est justifiable aussi, parce qu'on a une nouvelle équipe de conseillers techniques. On met tout dans le développement pour nos jeunes parce que ça a été négligé par le passé. Sur le total de l'inscription, il reste une bagatelle. Puis même, il reste, selon certaines catégories, on est déficitaire. Fait que là, il faudrait qu'on donne encore plus de sous à nos villes. Malheureusement, on y arrivera. Fait que, voilà. Je vais juste mettre... Donc, le chiffre qu'on n'avait pas, parce que tu sais, je savais que lors d'une prochaine rencontre, on allait l'avoir, mais le coût d'inscription est passé de 345 à 495. Je me trompe pas. Pardon, on est passé de 355 à 395. On a augmenté de 40 seulement en mettant une équipe de conseillers techniques en place, en faisant vraiment des pieds et des mains pour encadrer nos jeunes comme ça n'a jamais été fait dans le passé. Fait que ça, vraiment, on a travaillé super fort. Je m'excuse, c'est juste 40 par inscription, là, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que j'avais d'autres choses, mais j'avais oublié. Merci de votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, c'est les deux questions, mais que vous pouvez le même sujet. Là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la femme? Peux-tu dire votre nom? Gilbert, amen. Nouveau citoyen à Donnacona. Je demeure avec mon épouse au 107 Saint-Laurent. Et puis, j'avais une demande au conseil de ville. On a un citoyen corporatif, qui n'entretient pas son terrain. Et puis, je crois que... Vous parlez d'AIM. Alors? Vous parlez d'AIM? Oui, je pense que c'est ça, oui. OK. Juste pour... Oui, je pense que c'est sûr que les clôtures. Oui. Je pense qu'on aurait le droit d'avoir une vue sur le fleuve. Les gens qui demeurent sur la rue Saint-Laurent,
aurait le droit d'avoir une vue sur le fleuve. On ne l'a pas parce qu'il laisse pousser. Mauvaise herbe, même M. Tarek m'a dit, il y a plein d'arbres à puce. Ben oui, on n'est pas supposé d'avoir de l'herbe à puce. Moi, j'avais de l'herbe à puce chez nous, là, je pense que je me franquise, je dis ça par la ville, assez vite. Tout ce que je demande à la ville, c'est d'essayer, enfin, de faire comprendre à ces gens-là, d'arranger un peu leur terrain pour que les citoyens de la Lucerne puissent voir le fleuve, qu'on n'a pas accès. C'est sûr, moi, les gens, quand je suis arrivé, j'ai dit, ben voyons, c'est quoi ça? Ah, ils disaient, inquiète-toi pas, si tu vas être, tu vas le voir, il n'y a pas de feuilles. Ben là, c'est pas ça. C'est pas juste une question d'arbres. C'est sûr qu'il y a des arbres qui sont grands, mais c'est pas juste des arbres, c'est de la fardoche. C'est ça. Une question, 117 Saint-Laurent, c'est l'ancienne maison de M. Ramos. Oui. Oui, c'est ça. Oui. OK, là, je sais de où que... Bon, on est juste en face de vos belles pancartes, là, qui ont été installées. Parce que là, c'est ça, ils montrent en plus ce que c'était, mais on ne le voit même pas. On ne voit même pas l'usine. C'est tout ce qu'on demande, s'il vous plaît, c'est d'être capable de voir le fleuve. Moi, là, quand j'ai acheté, on m'a dit, il y a le fleuve. Moi, ce que je vois, c'est des feuilles. Et de la fardoche. C'est sûr qu'actuellement, on n'est pas. On est arrivé, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la compagnie, justement, IM, ce terrain-là, principalement depuis, je dirais peut-être 2008-2010, à peu près, là, après la fermeture de l'usine, depuis la pandémie, la compagnie IM ont pris la décision de revoir leurs actifs, puis entre autres, ils se sont rendus compte que ce terrain-là avait un gros potentiel, comme on leur disait depuis les 10 dernières années, mais là, bon, il faut que je change pas d'idée. Et on a commencé à travailler sérieusement avec eux autres, je vous dirais 2022 à peu près. Là. Et actuellement, c'est quand même pas un mauvais timing, votre intervention, parce qu'on est en constante communication avec eux autres. Là. Donc, il y a un dossier de sécurisation du site parce qu'il va y avoir des travaux de décontamination importants sur 5 ans. Moi, je connais ce dossier. Donc, pendant 5 ans, il va y avoir quand même du voyagement de camions, mais le ministère de l'Environnement a quand même accepté que le plan de réhabilitation qui a été déposé par l'OIM, qu'il y a quand même beaucoup de décontamination qui va se gérer directement sur le site. Donc, il y aura, contrairement au premier projet de départ où il y avait, je ne peux même pas vous dire, le nombre de centaines de camions par jour qui allaient voyager, là, on ne sera pas là-dedans. Il va y avoir une décontamination sur le site, mais là, il y a une préparation du site. Là. Tu sais, tout ça, vous voyez un petit peu une activité, contrairement à l'an passé où il n'y avait absolument rien. On est d'accord avec vous. Mais il y a une grande partie de ce terrain-là qui appartient à IBM, puis il y en a un autre qui appartient au ministère de l'Environnement. C'est bizarre que ça puisse paraître, mais il y a vraiment une partie où il reste des bâtiments, entre autres. Là. Cette partie-là, elle est jusqu'au fondage de la clôture là, en ligne. Là. Ça appartient au ministère de l'Environnement et on est en discussion avec eux autres aussi parce que le conseil de ville a démontré un intérêt pour prendre possession de cette partie-là. Pour éventuellement faire quelque chose de récréo-touristique pour se jumeler avec le développement qui sera souhaité étant mixte, commercial et résidentiel de haute densité. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des activités, ça a commencé, là. Mais il va en avoir d'autres. Mais c'est sûr qu'on est en constante communication avec eux autres, on va leur faire part de ce message-là. Parce que là, on a des gens qui parlaient au moins, parce que pendant plusieurs années, de leur parler. Je ne vous dis pas que cette demande-là avait été faite formellement, mais on va l'adresser. Et les gens avec qui on parle actuellement, c'est des gens justement qui sont quand même sérieux puis qui prennent à cœur d'avoir un peu une acceptabilité sociale de ce qui s'en vient. Donc, on va leur parler. On va justement avoir les citoyens de la Lucerne de leur part. C'est simple d'arranger ça. Là. C'est pas, tu rentres avec des broussailleuses, puis tu passes. Mais c'est sûr qu'on ne vous recommanderait pas d'aller travailler sur leur terrain. Non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas, il va falloir que j'ai dit ça. On va se mettre dans le trou non plus, mais ça reste que, tu sais, vous disiez, là, les arbres, c'est sûr que les arbres sont plus matures, eux autres, ils ont une raison d'être là parce qu'ils retiennent le talus aussi, là, oui. On fera ça. Mais pour tout le reste, là, on va leur passer le message. Si être gros de même, là, ça tient pas. On va leur parler. Je ne dis pas que ça va être fait demain matin, Non. Mais à tout le moins, c'est sûr qu'on va Mettons que si c'est automne, ça serait le fun. Et je sais que
OIM s'il y avait l'intention de peut-être mettre des barres poussières, parce que vu que lorsqu'ils vont travailler sur le sol en bas, ben, ils ne voulaient pas que justement il y ait trop de poussière qui se ramasse sous les toilettes, spécialement de la rue du bord Saint-Laurent. Je pense qu'ils voulaient mettre des genres de filets ou quelque chose de même pour retenir la poussière. Ben, il devrait peut-être nous parler. C'est peut-être une bonne idée. Oui. Ça, On va communiquer avec eux, comme M. Germain l'a expliqué. Je sais qu'on a quand même leur échéancier des prochains mois, semaines et années, là, de ce qui va se produire. Mais ça, je crois que ça peut facilement entrer dans le plan d'action. Je sais que vous avez un beau projet, mais ça, ben, je vous remercie à l'avance pour ce que vous allez faire. J'espère que ça va être fait d'ici cet automne. Ça serait le fun que ce qu'on voit sur les affiches, on puisse le voir vraiment. Je vous remercie. C'est noté. Bonne soirée. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions? Voilà la deuxième période des questions pour vous permettre d'avancer. Mais il faut être là. Oui, j'en doute pas. Alors, c'est ce qui conclut la première période des questions. La fois numéro 5, administration, 5.1. C'est approbation du rapport financier 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et versement des contributions financières de la ville. Bonne soirée. Je peux vous laisser, tu n'es pas obligé de rester. C'est allé, Francis, je te fais un résumé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va commencer 5.1. Approbation du rapport financier 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et versement de la contribution financière de la ville. Alors, concernant la réception du rapport financier 2024 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf, et considérant qu'il est requis que la ville approuve un rapport financier, et considérant que la contribution de la ville à l'OMHGP s'élève à 48 181,37 $ selon le rapport financier. Alors, la proposition est d'approuver le rapport financier vérifié de l'Office municipal de l'habitation de Donnacona pour l'année 2024, de verser la somme de 25 744 $ qui représente la contribution de la ville à l'OMHGP, de verser 11 033,41 $ représentant la contribution de la ville au Jardin Lambert, et de verser 11 403,96 $ représentant la contribution de la ville pour un PSM 1 privé. Et d'autoriser une dépense de 37 147,96 $ à même poste budgétaire. Alors, je vous en le proposeur. Je propose. Quelqu'un d'autre? Alors, 5.2, demande d'aide financière au volet coopératif et gouvernance du Fonds de région et de ruralité, sous volet coopérative d'intermunicipalité dans le cadre du projet d'abolition du service d'incendie de la ville de Neuville et de la délégation de compétences à la ville de Donnacona. Considérant que la ville de Donnacona reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds de région et ruralité, sous le volet coopération intermunicipale. Considérant que la ville de Donnacona et la ville de Neuville désirent présenter un projet d'abolition du service d'incendie de la ville de Neuville et la délégation de compétences à la ville de Donnacona, indiqué dans le formulaire de demande de délégation de compétences dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds région et ruralité. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona s'engage à participer au projet d'abolition du service d'incendie de la ville de Neuville et de la délégation de compétences à la ville de Donnacona. Le conseil municipal accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé par le cadre du programme, que la ville accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, que le conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds région et ruralité, sous le volet coopération intermunicipale dans le cadre du projet d'abolition du service d'incendie de la ville de Neuville
et la délégation de compétences à la ville de Donnacona, et que le conseil municipal mandate M. Sylvain Germain pour compléter et signer au nom de la ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 6.3, signature de la convention d'aide financière entre la MAMACH et la ville dans le cadre du Primo 2023-2033 du volet 2, perfection des infrastructures municipales sur les rues Belle-Île et Papillon. Alors, considérant que le projet de réfection des infrastructures municipales des rues Belle-Île et Papillon, la résolution numéro 2023-12-445 par laquelle le conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2333, le volet 2 pour ce projet. Considérant que la confirmation d'aide financière du ministère des Affaires municipales de l'Habitation reçue dans le cadre de ce programme pour ce projet, et considérant que la réception de la convention d'aide financière le 25 juillet 2025. Alors, la résolution que le conseil municipal approuve la convention d'aide financière entre la MAMACH et la ville dans le cadre du programme Primo 2023-2033, volet 2, pour le projet de réfection des infrastructures municipales et des rues de l'île et Papillon, et que le conseil municipal m'autorise à signer au nom de la ville cette convention d'aide financière. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.4, approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88. Considérant que la Régie régionale de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles dans toutes les municipalités membres et considérant que les dépenses prévues concernant notamment de divers travaux d'infrastructure, et considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et s'ils ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Considérant que cette procédure réfère à l'article 606 du Code municipal ou du 468.8 correction point 38 de la loi sur les cités et villes, considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. 1. Soit un avis public aux contribuables du territoire de chacun des municipalités au profit desquelles la dépense est effectée, et s'avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. Et 2, l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville approuve le règlement d'emprunt numéro 47-2025 de 2 159 592,88 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 17 juillet dernier. Alors, je vous donne la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre? Il y avait peut-être, pour l'information, vous l'avez vu dans vos documents, là, cette dépense-là, l'information qu'on a pu recevoir, c'était pour 2 projets en particulier. Il y avait un projet qui était de compléter le centre de tri, qui était estimé à 1 200 000 et il y avait l'optimisation du réseau de captage du biogaz pour 500 000. Donc, il y avait un frais de contingence de 10 %. Ça nous amenait au coût total de 2 152 592,88. Merci pour l'explication. Alors, 5.5, approbation, correction, adoption de la mise à jour du programme de remboursement des produits éco-responsables modifiés, considérant que le désir de la Ville de bonifier à nouveau son programme de remboursement de produits éco-responsables. L'adoption de ce programme par la résolution 2023-03-115 lors de la séance du Conseil du 27 mars 2023. Concernant l'adoption de ce programme modifié par la résolution 2024-07-249 lors de la séance du 8 juillet 2024. Alors, considérant que cette nouvelle mise à jour comprend les produits éco-responsables suivants: les couches lavables,
des barils de récupération d'eau de pluie, des produits d'hygiène féminin réutilisables, la plantation d'arbres, des bacs en compost pour l'intérieur en acier inoxydable, des mangeoires d'oiseaux, des bains d'oiseaux et autres nichoirs d'oiseaux, pièges et recharges pour les scarabées japonais. Alors, la résolution est d'approuver la mise à jour du programme de remboursement des produits éco-responsables modifié par les citoyens de la ville de Donnacona selon les modalités inscrites au formulaire de remboursement et que le Conseil affecte les sommes nécessaires à ce programme à même le poste budgétaire. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Ceci complète les points numéro 5. Le point numéro 6, législation Y. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 juillet dernier. Oui, donc, considérant que vous avez reçu une copie là, du procès-verbal qui a été remise à chaque membre du Conseil là, avant la tenue justement de la séance de ce soir. Donc, la résolution est tout simplement d'approuver le procès-verbal de la seule séance du mois de juillet, qui était le 14 juillet dernier. On va prendre le proposeur. Je propose. Alors, point numéro 6, point numéro 7, un point, point numéro 8, l'urbanisme développement économique. Alors, 8.1, autorisation de dérogation mineure 2025-012 pour le 802 deuxième rang. Alors, je peux t'expliquer, M. Jean-Maître, bien expliqué auparavant la situation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette dérogation mineure. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, pour le 8.2, autorisation de dérogation mineure le 2025-027 pour le 870 rue de Port-de-l'Eau. Même chose, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Donc, le point numéro 8. Point numéro 9, le ressources humaines. Alors, 9.1, embauche d'un brigadier scolaire. Monsieur Jean. Donc, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de brigadier scolaire pour les besoins du service des travaux publics, on a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus qui suivait la publication d'un offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, ce soir, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Vanessa Drolet au poste de brigadier scolaire à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Ce qu'il faut déjà dire dans cette résolution-là, on va embaucher Mme Drolet, c'était la recommandation, mais elle nous avait quand même mentionné qu'elle n'était disponible que quelques jours par semaine. Et vous allez voir, on va en parler en comité de travail, puis lors de la prochaine séance, là, on a eu une deuxième recommandation qui est rentrée cet après-midi, là, qui va combler les autres journées. Là. Et celui qui nous quittait, malheureusement, parce qu'il était grandement apprécié des enfants, du personnel et tout ça, M. Simard, lui, il nous a quand même dit que si on vient qu'avoir besoin, les deux autres ne sont pas disponibles, il va quand même donner son nom là, pour venir dépanner de temps en temps. Donc, on va quand même avoir une certaine assurance là, qu'on va pouvoir offrir le service. C'est sûr qu'auparavant, lorsqu'il arrive on avait une problématique avec M. Simard parce qu'il devait s'absenter, mais c'était un opérateur qui devait y aller. Là, donc, on est mieux avoir vraiment des brigadiers qui sont attitrés à ça. Là, donc, là, on va en avoir, à la limite, on va en avoir 3. Là, hein. Mais ce soir, c'est pour l'embauche de Mme Vanessa Drolet. Parfait. M. Simon, c'est en banque. Pardon? M. Simon, c'est en banque. Oui, c'est ça. Oui. Il va venir de façon ponctuelle. Je vous donne un proposeur. Je propose. Maintenant, pour le 9.2, une embauche d'un préposé principal au centre aquatique. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé principal au centre aquatique pour les besoins du service des loisirs, de la culture de la vie communautaire, on a reçu également la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche qui suivait la publication d'un offre d'emploi, la tenue d'entrevue. On avait reçu 14 candidatures. Il y a eu 4 entrevues de mémoire qui ont été faites. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Annick Trudel au poste de préposé principal au centre aquatique à titre d'employé permanent à temps plein en probation.
Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. La rémunération est fixée à 95% de l'échelle salariale établie pour ce poste, soit la classe numéro 8. Je propose. Seulement. Ça se complète le point numéro 9. Point numéro 11, correction 10, autre sujet. Alors, 10.1, appui à la semaine de sécurité ferroviaire. Considérant que la semaine de sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 15 au 21 septembre prochain. Considérant que 261 incidents liés à des passages à niveau et des intrusions se sont produits au Canada en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves évitables. Considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des priorités privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considérant que l'opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et les autres organismes pour accroître la sensibilisation de la sécurité ferroviaire. Considérant que le CN demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Alors, la résolution que la Ville de Donnacona appuie la semaine nationale de sécurité ferroviaire qui se déroule du 15 au 21 septembre prochain. Un bon proposant. Propose. Suivant. Point numéro 10. Point numéro 11, deuxième période des questions. Bonsoir. Seulement, quand j'ai dit que j'attendais, puis il dit que je fais là, il dit bien sûr, je ne suis pas trop. Oui. Je n'ai pas senti que c'était une invitation cordiale, mais je suis certain que c'était ça aussi, mais je ne l'ai pas senti. C'est quoi que vous avez au moins ça? Oui, hein? Bon, on est réciproque, il y a de la réciprocité là-dedans. Je voulais commencer quand même, seulement pour les membres du conseil, par des félicitations. Pour la propreté de la ville. Quand on se promène dans la ville de Donnacona, c'est propre. Donc, il y a des gens, et c'est vous les responsables du conseil, qui vous donnez les orientations, qui font en sorte que la ville soit propre. L'entrée de la ville de Donnacona, les fleurs, tout là, c'est extraordinaire. C'est très beau. On entend les commentaires d'autres personnes. J'arrive d'un lointain pays, là, en vacances, mais quand j'arrive à Donnacona, je suis fier de ce que c'est la ville de Donnacona. Merci. Je dois féliciter aussi les nombreuses activités qui sont offertes à la population. Vous l'avez fait référence tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui l'ont aussi signalé. Ça bouge à Donnacona. Il y a de la musique, quand on entend de la musique, il y a des gens qui font en sorte que ce soit joyeux. On aime ça. Il y a la vie culturelle de Donnacona aussi qui est bien supportée. Donc, on regarde la 138, il a déjà parlé des félicitations, des photos sur le 138, les tableaux dans le parc des Anglais. Il y a une vie culturelle à Donnacona, puis je pense que c'est beaucoup encouragé par le conseil municipal, puis je vous en félicite aussi pour ça. Félicitations de faire en sorte que Donnacona soit une ville vivante. Il y a de la vie, il faut qu'on le sente.
Il y a toujours des choses à améliorer, là, mais je sais que vous le savez que je ne suis pas la question que je vous fasse des suggestions ce soir. Là. Je ne prolonge pas non plus la réunion, il fait trop beau qu'on s'en profite. Je dois aussi féliciter les membres du Conseil pour leur participation. Je sais que vous avez régulièrement des réunions, que vous êtes là lorsque vous arrivez au Conseil, que vous êtes préparés. Vous faites votre rapport d'activité, là, je dis bravo pour ce que vous faites pour nous faire en sorte qu'on ait des bons services. Ceci dit, si vous me permettez maintenant les questions, mais c'est très sincère ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'avais préparé. Première question. Concernant l'asphaltage de la rue Saint-Joseph, jusqu'à la rue Saint-Joseph, ça a été la résolution qui a été adoptée, de 30 000 là, pour faire le pavage. Ça commence où? En fait, ça va commencer directement à l'intersection avec les travaux qui se font sur la rue des Villes. Donc là, vous avez vu, là, tout juste avant les vacances de la construction, on avait demandé à l'entrepreneur de donner une couche de base, parce que sur la rue de l'Église, on sait comment c'est passant. Là. Donc, à partir de cette tranchée-là, ça va partir là, puis ça va se rendre jusqu'à la rue Saint-Joseph, sur la rue de l'Église. C'est quoi les travaux qui vont être faits? On va sur passage. Là, on ne change pas les conduites, parce que les conduites avaient quand même une bonne cote, selon les rapports qu'on a, mais ça va être un ressurfaçage qui ne sera pas de luxe avec les ornières qu'il y a à cet endroit-là. Là. Donc, on a demandé justement des solutions pendant qu'il y avait des travaux qui se faisaient dans le secteur. Donc, ça va se faire là, ça va se faire au même moment qu'il y aura la deuxième couche de pavage qui va se faire sur l'ensemble de la rue Papillon et de l'Île à la fin des travaux. Là, ils vont faire le petit bout sur la rue de l'Église. Ils ont fait une première couche, ils vont faire la deuxième et ils vont faire la préparation puis le surfaçage en même temps. Est-ce qu'il y en a de la salle pour que ça... Ils font un... Ouais, je cherche le terme mais ils vont comme enlever une petite couche, là, puis ils vont faire la préparation, puis par la suite, ils vont mettre une couche d'asphalte. C'est décapable. Ça, c'est le terme. Je peux revenir sur un point, la fameuse subvention pour le golf. Oui. La résolution a été adoptée à l'unanimité il n'y a pas tellement longtemps. J'ai été un petit peu surpris de l'unanimité parce que j'avais eu comme information que quelqu'un s'opposerait. Puis c'est à l'unanimité. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, qui a compris que vos arguments, qui a fait en sorte qu'il a voté avec les autres, mais il avait dit qu'il voterait contre et qu'il ne serait pas seul. En tout cas. J'ai fait une suggestion à la réunion. Est-ce qu'elle s'est rendue à vous? Les membres du conseil? La suggestion de diminuer sur une période de 4 ans les financières, oui. Okay, entendu. Vous en pensez quoi? C'est une suggestion. Oui, je comprends, mais vous en pensez quoi? Personnellement, Ben, les membres du conseil. ben, moi, personnellement, je ne vais pas dans cette direction-là. Donc, pour vous, pour votre prochain mandat, si vous êtes élu, on va continuer à demander à 400 citoyens que l'augmentation de la taxe serve à des gens qui vont sur le golf. Ben, on a un contrat signé notarié en Triatique jusqu'en 2091, si je peux me tromper, M. Germain. Je vous promets que je ne suis pas là. J'ai des chances que je ne sois pas là, moi non plus. Mais cette entente-là, elle demeure aussi longtemps que le club de golf demeure un club qui ne soit pas privé. Ce que ça donne, autrement dit, c'est le club de golf qui n'est pas
c'est pas limité à un certain nombre de personnes. C'est n'importe qui peut y aller. Je sais que la question a été posée, le nombre de membres, Mme Lambert a très bien répondu, mais c'est pas juste les membres qui vont là. Ceux qui vont là jouer juste un après-midi dont je fais partie. On peut doubler, tripler facilement le nombre de personnes qui utilisent le terrain de golf. Moi, je suis allé voir, suite à ce qu'on avait dit, je suis allé voir comment ça fonctionnait pour les inscriptions. Ouais. Pour voir. Bon, c'est tellement compliqué, il y a tellement de situations différentes que, d'après moi, ça prend un spécialiste pour comprendre comment ça se passe. Parce que il y a ceux qui jouent une fois, ceux qui jouent 5 fois, ceux qui jouent 7 fois, ceux qui jouent 2 jours, ceux qui jouent l'après-midi, Après 4 heures, etc. Fait que, mon article, je ne peux pas répondre pour le club de golf, sinon Mme Lambert pourra répondre aux besoins. Mais je sais que le club de golf essaie d'être créatif pour attirer le plus grand nombre de participants. Je crois que c'est le donne. Puis, juste ouvrir une parenthèse, le club de golf va célébrer son 100e anniversaire en 2027. Ça fait 100 ans que le club de golf existe, ça a été créé en 1927. j'ai de la difficulté à comprendre qu'on on ne veut pas demander au club de golf une plus grande contribution en assumant une partie de la subvention que la ville fait avec les taxes des contribuables. Alors que quand on dit sur le budget, on dit lorsqu'on paye notre taxe, mais c'est juste 17 $ de plus par paiement. Donc, on continue, on n'est pas gêné de demander aux contribuables une augmentation de taxes. Ça a été correct, le budget, vous l'avez dit, 2,4 % d'augmentation, c'est tout à fait correct. Oui. Mais c'est quand même tous les contribuables qui apportent cet argent-là. Et il y en a 400 pour qui l'augmentation de taxes représente ce que la subvention de la ville pour le golf. Alors, vous pourriez inviter ces 400 personnes-là et leur expliquer que oui, vous demandez une augmentation de taxes. Et cette augmentation de taxes-là, pour eux autres, là, ça s'en va au golf. Je ne comprends pas pourquoi vous dites 400 personnes. Bien, quand on prend 30 000 $, Vous avez fait une règle de 3, ça représente 400 personnes. C'est pas 400 personnes, c'est toute la ville qui contribue. C'est pas 400 personnes en particulier. Je vais peut-être me permettre un complément, si vous me permettez, M. Gilbert. On entend, je pense que les membres du conseil entendent votre point par rapport à ça. Puis voyez-vous, ça va me permettre de peut-être rectifier le tir sur une affirmation qui avait été faite par un citoyen au mois de juin, parce que souvent on se fait comparer avec des villes avoisinantes, et particulièrement au mois de juin, on se fait comparer avec la ville de Pont-Rouge, que la ville de Pont-Rouge accordait uniquement 6 000 $. Vous vous rappelez, vous étiez présent. Donc, on est allé vérifier, on a dit, c'est assez exceptionnel, 6 000 $ pour une ville comme Pont-Rouge de 10 000, tout près de 11 000 habitants. L'information était erronée, là. Il y a beaucoup. On parle de 141 000. Et là, ce que la ville de Pont-Rouge nous a écrit, parce que c'est là que je vais faire un peu un référence. Je dirais que chaque ville, chaque municipalité au Québec ont des réalités. On a une réalité qu'on a un club de golf chez nous, qui est considéré par plusieurs comme étant un joyau dans le vieux d'Anacona. Ça peut laisser place à des opinions de tout le monde, mais pour plusieurs, c'est un attrait touristique, c'est une force qu'on essaie à Donnacona. Voyez-vous, à Pont-Rouge, on peut le dire parce que ça nous a été répondu officiellement noir sur blanc, eux, ils ont d'autres types d'installations que nous, on n'a pas. Puis je vais donner l'exemple parce que le montant est pratiquement similaire. Le Moulin Marcoux, la Maison des Riz. Bon, est-ce que c'est tous les citoyens de la ville de Pont-Rouge qui vont au Moulin Marcoux ou à la Maison des Riz? Je pense pas. Est-ce que c'est un attrait touristique? Oui. Il y a des spectacles qui sont organisés.
il y a une somme de 31 000 qui est versée par la ville de Pont-Rouge pour aider le Moulin Marcoux, la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes, nous, on a un local des jeunes qui est un bâtiment de la ville. Eux, ils ont une Maison des Jeunes qui appartient à un OBNL. Ils donnent 29 000 à la Maison des Jeunes. Bon, est-ce que c'est tous les jeunes de Pont-Rouge qui vont? Non. Le centre plein air d'Anse-Haut, quand même, on a fait touristique, beaucoup de skieurs l'hiver, beaucoup de coureurs, même de la course de cross-country un peu. Ils versent 7 000 par année là-bas. En plus de tous les autres organismes, je ne vais pas jusque-là, mais qui font don des locaux dans l'hôtel de ville, la grande hôtel de ville de Pont-Rouge, font don à des organismes, le Grenier des Trouveurs, la FADOC. Ils ne leur payent pas le loyer, mais ça totalise à peu près 74 000 d'aide. Donc, c'est sûr que ce que je veux dire par là, c'est que chacune des villes, en fonction de la réalité, ont des organismes à soutenir, ont des avantages, des points forts. Puis, vous parlez du domaine culturel tout à l'heure. On est bien content des petits mercredis qu'on organise dans le Parc des Anglais, de supporter des festivals de blues, des festivals vintage comme on a. On a l'Expo de Donnacona, malheureusement, on ne l'a plus, mais là, on l'organise. On veut faire en sorte que cette fin de semaine-là, il y a quand même de l'activité, donc c'est sûr qu'il y a des sous qui sont investis. Mais je pense que ce que le conseil, vous avez parlé de dynamisme tout à l'heure, puis je pense que c'est le monsieur également qui le disait, et qui vient tout juste d'arriver ici à Donnacona. Cette diversité-là touche plusieurs volets, soit culturel, sportif, communautaire, dans certaines phases. Et c'est un ensemble de tout, là. Tu sais, je comprends qu'on peut. L'aide financière qui est versée, peu importe, vous faites référence souvent au club de curling aussi, l'aide financière est donnée au club de curling, qui est donnée au club de golf, ou qui est donnée à la salle de spectacle Le Plamondon, ou on peut tout les nommer. C'était le comité de hockey mineur des Diablos, ça en est un autre. Oui, c'est des choix qui sont faits. Est-ce qu'il peut y avoir des questions qui soient faites comme vous le faites? Oui, c'est légitime que tout le monde n'ait pas la même opinion là-dessus. Ce que j'entends, ce que vous dites, moi, ce que j'entends depuis des membres du conseil, c'est que c'est un organisme qui souhaite continuer à appuyer. Donc, la journée, comme M. le maire faisait référence, de veille amphithéotique, on a eu à le relire justement récemment, qui nous amène jusqu'en mars 2091. Je ne dis moi non plus, je ne serai plus là, rendu là. Mais ça dit quand même que tant et aussi longtemps que le club de golf, le terrain, parce que le fond de terrain appartient à la ville, mais tant aussi longtemps qu'il y a du golf qui est opéré par un OBNL et que ce n'est pas fermé à un club privé. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire et y aller, mais le club de golf va demeurer là. C'est sûr que la journée où il n'y a plus de conseil d'administration, il n'y a plus personne qui s'en occupe, puis là, ça commence à pousser n'importe quoi. Mais là, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, le contrat tombe caduc. La ville pourrait reprendre le terrain puis en faire ce qu'ils veulent. Ça appartient à la ville. Mais tant et aussi longtemps, jusqu'en 2091, notarié signé, tant et aussi longtemps qu'il y a un organisme sans but lucratif, que ce terrain-là est public, il va y avoir du golf sur ce terrain-là. Donc, c'est sûr, à partir de là, oui. Mais chaque conseil de ville est en mesure de dire est-ce qu'on appuie ou non, est-ce qu'on aide? Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Est-ce qu'on aurait la même discussion si jamais il y avait 800 membres et que la situation financière du club de golf serait très, très bonne? Peut-être que non. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à les aider, les supporter pour que ça demeure un golf dans une ville comme la nôtre, d'amener les gens qui sont là? L'équation qui est faite par les membres du conseil, c'est que c'est oui. Donc, nous, l'administration, on y va avec ce que le conseil nous dit. Remarquez que ne me fait pas de division, excusez-moi, que de toute façon, mon intervention ne donnera pas grand-chose, mais j'exerce mon droit de citoyen de vous dire ce que j'en pense, en tout respect. Oui. Et je ne sais pas parce que j'ai la peau, vous avez dit ça, j'ai la peau mince? Trop mince. Ah ouais. Oui. Je vieillis peut-être un petit peu plus mince, là, mais je suis capable d'en prendre, ça, par exemple. Capable d'en donner aussi. Vous voulez dire quoi, pardon? Non, mais vous êtes capable d'en prendre. Et vous êtes capable de répliquer quand même. Ah, bien sûr. Vous êtes capable d'en donner. Et je veux revenir sur le club de golf aussi. On parle juste l'été. Et l'hiver, le club de golf est ouvert aux familles qui peuvent venir mettre ici aussi, qui est très, très apprécié. On supporte, oui, une personne qui est à l'intérieur pour un peu de ménage, l'autre pour donner les citoyens d'aller se réchauffer l'hiver à l'intérieur. L'hiver est assez occupé aussi.
En tout cas, donc, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est seulement ça. Je dois, c'est vous qui êtes les décideurs. Mon dernier sujet, j'espère que M. le maire, ça ne vous fâchera pas, que vous n'aurez pas la peau mince. Dans le courrier de Port-Neuf, je pense que c'est du 9 juillet, vous avez parlé, c'est bien le 9 juillet? Bon, cet article-là, Oui, exact. Vous avez parlé du remboursement de la dette en 2027, c'est ça? En 2027, c'est la dette à son plus Oui, c'est ça, 30 millions. environ. Et là, vous dites que en 4 ou 5 ans, et si on regarde les dettes, oui. Vous dites qu'on va rembourser 50%, 50%. C'est-à-dire qu'on va rembourser 15 millions. Là, vous dites que ça va venir de ce qu'il y a de nouveau dans l'Acona au niveau de, par exemple, le Microsoft, les nouvelles constructions, possiblement. Je vais le dire pour que ce soit plus clair. Là. J'ai pris une photo parce que. De vous jouer, M. Ribard? Bon, pas tout l'article. Non, mais juste cette partie-là que j'avais souligné. Vous dites le maire, en fait, c'est pas vous, le journaliste dit, le maire confie que la dette de la ville sera au plus haut en 2027 alors qu'elle atteindra 30 millions de dollars grâce aux entrées de nouvelles taxes générées par les projets industriels, résidentiels et commerciaux. En 2031 ou 2032, on l'aura diminué de moitié, toujours en gardant le même niveau de service pour les résidents. OK. Donc, vous dites comme le 15 millions, là, il va être remboursé par Microsoft. C'est votre interprétation? Non, vous l'avez dit. Il dit que Microsoft va également rapporter là, quelque chose dans les coûts. Vous avez parlé dans les millions. Vous venez d'avoir dit ça. Absolument. Pourquoi vous dites que vous dites Microsoft? Je ne veux pas dire que ça va être Microsoft qui va être notre. C'est parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va rembourser la dette, tout le monde pense que c'est Microsoft qui va nous sauver la vie. C'est pas ça du tout. Je pense que Mme Lambert vous a très bien répondu. Lors de la séance, lorsque vous avez posé la question, elle a bien expliqué que dans les prochaines années, on va avoir des emprunts qui viennent à échéance. Ces emprunts-là, au lieu de les renouveler, ben, on va les payer. Mais ça, c'est pas juste avec l'argent de Microsoft, c'est pas juste avec l'argent des nouvelles bâtisses, c'est avec notre budget complet de la ville au complet qu'on gère quand c'est probablement assez serré aussi. Là. Mais c'est de cette façon-là qu'on va diminuer la dette. C'est pas en prenant tout l'argent de Microsoft qu'on dit, oups, on met ça dans la dette, c'est pas ça la façon qu'on va tout régler. C'est pas non plus ce que j'ai compris, là. OK, vous êtes certain qu'on se comprend bien. Vous avez dit Microsoft, là, que. On fait partie. Oui, fait partie. Ça veut dire des nouvelles constructions, nouvelles industrielles. Et il n'y avait pas de référence au fait qu'on va payer, ça va être aussi à l'intérieur du compte de taxes. Parce que ça se peut pas, à mon point de vue, ça serait très audacieux de dire qu'on va rembourser 15 millions juste pour des choses à venir. Donc Microsoft, bien sûr, oui. Mais, et les autres que vous avez cités, les nouvelles constructions, les développements industriels, etc. Mais c'est pas juste ça qui va payer, là. Ben, non, c'est sûr que c'est pas juste ça, mais comme je vous ai dit, c'est certains emprunts qu'on va éliminer, qui font partie de la dette, qui font partie de ça. Qui font, je pense, dans tout cas, peut-être mal. Ah ben, en fait, Mme Blais l'avait également bien ventilé la dernière fois aussi, là, mais notre directrice des services administratifs nous a présenté quand même un bon plan de match pour les prochaines années parce que, on le dit, M. le maire vous le redit encore une fois, c'est sûr qu'on connaît l'échéancier de nos règlements d'emprunt.
On va se dire les vraies choses. Le centre aquatique, ben, bientôt, ça va déjà faire 5 ans. Il va rester 20 ans à rembourser sur la période de 25 ans. Il y a quand même déjà. Bon, ben, tout ce qui a été emprunté sur une période de 25 ans auparavant, il y en a qui viennent à échéance. D'autres, il va y avoir un solde. Lorsqu'on va refinancer au bout de 5 ans, souvent, ces projets-là. Mais là, ce qu'on n'était pas en mesure de faire, mais ce que ça va nous permettre de faire, c'est de faire des remboursements. On va avoir des fenêtres de remboursement anticipés qu'on va pouvoir appliquer directement sur la dette. Donc, nous, il y a toujours une planification financière qui est faite par notre service administratif. Donc, quand il y a les dépôts de budget, on voit là la tranche qui est réservée pour rembourser les emprunts. Bien, au fil des prochaines années, ces enveloppes-là vont être différentes. Oui, on va avoir des revenus supplémentaires qui vont être dus à des nouvelles constructions, notamment Microsoft et d'autres. On voit l'agrandissement quand même substantiel de Canadian Tower, l'agrandissement qui a été fait chez Transformage. Je n'aimerais pas juste ceux-là, mais c'est quand même les gros joueurs ici qui ont quand même décidé de continuer à investir de façon importante ici à Donnacona. Donc, il va y avoir des revenus supplémentaires, en plus des nouvelles maisons qui vont arriver. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est en mesure de pouvoir se servir de la fenêtre de remboursement pour pas uniquement mettre fin aux emprunts qui vont venir à échéance. Puis, oui, il va en avoir des nouveaux. Là. On a déjà tenu compte. On a un plan triennal d'immobilisation. C'est pas juste pour mettre des chiffres dans un document pour présenter, c'est qu'on les calcule aussi. Donc, vous disiez la dernière fois, dans l'enregistrement que j'ai écouté, est-ce que ça vient dire que la ville de Donnacona va arrêter d'investir? Ben non. C'est les projets qu'on a pour les prochaines années, on les planifie, on les réalise, puis on les finance. Donc, la réfection de rue qu'on a parlé d'entrée de jeu ce soir, la rue Notre-Dame en 2026, la réfection des rues Victorin, Malte, Boivin, Pagé, va coûter tout près de 8-9 millions de dollars. On va chercher des aides financières, mais souvent, on va emprunter les résiduels et on va être en mesure, dans certaines mesures, de peut-être diminuer la hauteur de l'emprunt, mais selon la planification qu'on fait au niveau financier, c'est que comme on l'a dit, le pic va être atteint parce que les gros projets qu'on a eus dans les dernières années, ça a été le parc Jean-Baptiste, le réservoir de rétention, et ça a été les bassins aérés qu'on est en train de. Ça fait 1 an, pratiquement jour pour jour, que ces travaux-là sont commencés. Il reste pour à peu près 7 mois. Mais c'est des travaux, ceux qui sont majeurs et qu'on n'avait pas le choix de faire. Si on voulait continuer le développement de la ville, et ne pas stagner et ne pas devoir arrêter le développement parce que nos capacités n'étaient plus là, puis on n'allait plus respecter les normes. Donc là, il y a eu des engagements qui ont été pris, ils vont être financés, vont être payables par la suite, mais on va venir de ces plans de remboursement-là. Donc, oui, il va y avoir un pic qui va être atteint. On est réaliste, on ne s'en cache pas. Mais par la suite, des gros investissements, 23 millions comme ça, et ça ne court pas les rues, là. Puis c'est des dossiers qui sont moins glamour, là. Dans le sens que un état aéré, on a hâte, possiblement qu'en septembre 2026, on sera peut-être en mesure de le faire visiter aux citoyens, comme on l'a fait pour la caserne, parce que ça va être grandement intéressant pour les gens de voir ça. Mais ça reste que c'est pas quelque chose que les gens passent sur le bord de la rue et le voient. C'est un énorme bâtiment, c'est quelque chose. Là. Mais c'est pas des investissements qu'on fait tous les jours. C'est des gros projets là, pour se mettre au norme et assurer la poursuite du développement. Là. Donc, tout ça pour dire que la ville ne se met pas en mode pause pour être en mesure d'atteindre ce niveau de remboursement-là. Mais c'est que c'est planifié. Ça répond un petit peu mieux à cette question-là. Là. Et on sert des fenêtres qui vont on anticipe être en mesure de pouvoir se servir de ces fenêtres-là pour être en mesure, mais en date d'aujourd'hui, on avait déjà répondu à votre question, on ne l'a pas encore, le rapport d'évaluation. Je regarde aujourd'hui, on avait une rencontre quand même importante avec une firme qui a fait le démarchage pour faire venir Microsoft ici au Québec. Et c'est ça, les évaluations totales des évaluateurs, des firmes d'inspecteurs qui vont donner de l'information au MRC pour évaluer sur le rôle d'évaluation. On ne l'a pas encore. Là. Oui, on a des chiffres, on a posé des questions, on est allé voir comment ça se faisait ailleurs. Mais le vrai chiffre, on ne le connaît pas encore. Là. Mais on travaille quand même sur des hypothèses de travail. Quand on lit le journal, on est heureux de voir que le journaliste qui s'intéresse à Donnacona, seulement, ça fait presque deux publications consécutives là,
vous intervenez dans le courrier de Port-Neuf, c'est correct, ça, c'est fantastique. De revenir rapidement sur l'asphaltage sur la rue de l'Église, là, tout ce que vous allez voir. À même les surplus. Je suis obligé de vous dire que un point sur lequel je suis en désaccord. Parce que c'est pas pour ça que vous avez expliqué les surplus. C'est pas ça que quand vous avez expliqué les surplus, je pose la question à quelques reprises, il n'y avait pas ça là-dedans. C'est comme si c'était devenu quelque chose dans lequel on peut puiser. On le fait pour les appareils pour la piscine. Là. Le mois de janvier, je pense que vous avez fait ça. Et là, on puise dans les surplus. Est-ce que c'est parce que le surplus est trop gros qu'on veut l'abaisser pour être capable de garder les autres surplus à venir? Mais pour moi, c'est pas pour ça. À chaque fois que je vous ai posé des questions sur les surplus, ça n'a jamais été pour payer des travaux publics. Oui, je comprends votre question, mais est-ce que vous avez suggéré qu'on fasse un emprunt pour 30 000? Ben, c'est dans votre budget ou ça ne l'est pas? Ben là, celle-là, il n'était pas budgété. Celui-là, il n'était pas budgété. Moi, je l'ai écrit que ce n'était pas budgété, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? On aurait pu l'additionner sur des lignes papillons. Ça aurait été une possibilité parce qu'on avait un espace là. Mais ça donne quoi d'utiliser déjà lorsqu'on Sur le règlement d'emprunt. le règlement, on l'aurait déposé sur le règlement d'emprunt de l'île Papillon. On aurait ajouté sur le règlement d'emprunt. Mais là, justement, on veut diminuer notre dette. Là, il y a une possibilité un montant d'une trentaine de mille que pourquoi aller l'additionner sur la dette ou faire un règlement d'emprunt? On dit, ben, on a de l'argent dans notre surplus. Pourquoi pas l'utiliser pour ça? Le surplus, il n'est pas identifié seulement pour une raison seulement. Seulement, il est là pour lorsque le conseil décide oui, on devrait l'utiliser pour cette raison-là. C'est ça, c'est le conseil qui décide. Oui. Bon. Parce que le surplus, vous refusez de prendre une partie du surplus, par exemple, pour atténuer l'augmentation des taxes. Ça fait 3 ans que le surplus ne sert pas à équilibrer le budget. Oui, mais ça, vous savez, M. Lepac, quand vous avez déjà été assis ici, quand tu conseilles que lorsqu'on diminue les taxes, on triche. On vient de tricher. Parce que si vous en prenez à chaque fois pour être dans la braquette de tout le monde, à peu près, là, si on veut se tenir, mettons, à 2 mais normalement, on devrait être à 5. Mais lorsque là, si on continue à faire ça à chaque fois, lorsqu'il n'y en aura plus de surplus, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une augmentation de salaire, l'augmentation de taxes de 10 ou 12 pour aller chercher qu'est-ce qui manque. C'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est qu'est-ce que certaines villes ont fait, puis aujourd'hui, ça dans le trou. Je ne comprends pas trop parce que vous dites le surplus. Elle n'aimerait pas de ville, mais quand une ville elle n'a plus de liquidité, elle n'a plus rien. C'est difficile. Là. Ils peuvent même pas, ils sont rendus presque pour emprunter pour payer le salaire des employés. Moi, je n'aime pas ça tricher. Parce que moi, j'appelle ça tricher lorsqu'on prend toujours de l'argent du surplus pour diminuer, pour bien paraître, autrement dit. C'est bien mieux d'avoir des vrais chiffres sur table. Pour bien paraître, je ne pense pas que ce soit l'objectif de bien paraître, là. Parce qu'à chaque année, la ville fait des surplus. Je recule, là, puis il y a toujours des surplus. Mais le surplus est toujours plus gros parce qu'il y a eu des revenus spéciaux. Par exemple, je pense que le permis pour Microsoft a été un revenu qui ne se reproduira pas, mais qui c'est intéressant. Il y avait eu. Bon. Mais il y a toujours des surplus.
D'accord avec moi? Est-ce qu'il y a une année où il n'y a pas de surplus? Je vous dirais que c'est sûr qu'on travaille très fort avec les directeurs. On suit pratiquement à la semaine, donc 2 semaines, on suit nos budgets, on regarde ce qui est accordé par le conseil, puis on les suit avec une grande rigueur. Donc, c'est sûr que si on voit que dans certains postes budgétaires, oups, là, il y a eu des dépenses qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues parce qu'un budget, c'est prévisionnel, mais il arrive des choses qui ne sont pas prévues. Ben, des fois, quand c'est possible, on essaie de réaffecter des sommes, mais on suit notre budget de façon serrée. Donc, c'est sûr que quand on suit notre budget serré et qu'on rentre dans nos cibles au niveau des dépenses, mais qu'il nous arrive des revenus qu'on n'avait pas anticipés, qu'on avait sous-estimés, les droits de mutation immobilière, là, M. Gilbert, là, c'est difficile, voire impossible à arriver au dollar près en budgétaire, peu importe le contexte économique. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, quand une ville décide qu'il y a une année, parce qu'il y a un taux d'inflation qui est très élevé, on travaille ce budget-là en octobre, on se dit, là, ça s'enligne, on regarde les facteurs économiques, puis on se dit, bon, ben, pour la grosseur comme la ville de Donnacona en termes de transactions immobilières, ça va peut-être être plus tranquille un peu. On regarde ce que d'autres font aussi. On dit, bon, on va budgéter, je donne l'exemple, comme une année qui est arrivée il n'y a pas tellement longtemps, on budgétait 300 000. Mais on suit notre budget en dépenses très serré. On arrive dans nos services où on rentre dans le budget, puis il arrive un 450 000 parce qu'il y a eu une transaction d'un bâtiment majeur à Donnacona qu'on ne voyait pas venir. Bien, oui, c'est un 150 000 de plus de revenus, puis ça, c'est un exemple. Et des exemples, là, on a pu économiser dans des dossiers d'assurance générale dans les dernières années. On a pu, j'aime pas ça dire économiser, mais je le dis tout le temps, mais il arrive des fois une situation avec les ressources humaines. Oh, on a quelqu'un qui est en arrêt de travail pour une longue période, il n'a pas été remplacé. Je ne veux pas dire économie, ce n'est pas le bon terme, mais ces sommes-là, vous comprenez? Donc, tu sais, il arrive des événements, mais au niveau de nos dépenses, on s'y est serré, puis au niveau de nos revenus, mais quand on a des revenus supplémentaires, on est quand même content de les avoir. Et oui, ça nous permet de finir l'année. Bon, on présente un surplus à la fin de l'année qui est vérifié, colligé, officialisé par les vérificateurs externes qui sont la firme sérieuse qui est en Clémarette. Et oui, ça nous permet de pouvoir, sur des choses qui sont non budgétées, c'est là peut-être où on n'a pas la même interprétation que vous, mais quand il arrive des opportunités, une opportunité, puis je vais reprendre exactement votre exemple. L'exemple de la rue de l'Église, c'en est un très bon. On ne l'avait pas budgété, ce tronçon-là. Il ne faisait pas partie des tronçons qui étaient à refaire. Parce que vous savez, là, la ville est divisée en je ne sais pas combien de milliers de tronçons. Chaque tronçon, tous les 5 ans, sont inspectés. Lui, on savait que l'asphaltage laissait à désirer, mais il n'était pas encore dans le collimateur d'avoir un resurfaçage. On commence à jaser, il y a des travaux qui sont là. Ouais. Et il y a un entrepreneur qui est là, qui est mobilisé. On va peut-être faire, au lieu que ça. On partira en appel d'offres pour faire ce tronçon-là, je vous garantis, là, la 32 000 devient 45. Là. Tu sais, c'est aussi vite que ça. Et là, on a des équipes qui sont là, ils n'ont pas à. Quand ils vont faire ces travaux-là, leur équipe va déjà être là. Donc, c'est sûr, il y a une opportunité. Bon, on en parle, puis on dit qu'est-ce qu'on fait? L'opportunité est là, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On prend le surplus. Non, mais des options, on ne fait rien, on laisse comme ça, parce qu'on ne l'avait pas planifié, on laisse comme ça, puis quand on le fera dans 2, 3, 4 ans, bien, il va s'être encore plus délabré, et le 32 000 va peut-être en devenir 50. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on essaie de demander à notre directeur des travaux publics d'aller puiser 30 000 dans les réfections qui étaient prévues de faire de trottoirs ou quoi que ce soit, d'aller chercher des grandeurs un peu partout, puis d'affecter ces autres postes budgétaires? Donc, de venir diminuer le service ailleurs pour venir faire cette pression-là, puis dire on va aller chercher le 32 000, là, on va aller chercher un 3 000 là, puis un 5 000 là. On essaie de le faire quand on est capable. Là, il arrive une opportunité. Là, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On le fait dessus? On le fait dessus, on le finance. Est-ce qu'on le finance par emprunt? M. Mal le disait, le 32 000, on va le payer 70 000 au bout de l'emprunt. On dit ben, oui, on a des liquidités. On va s'en servir, c'était pas prévu. La resurfaçage, je pense que le boulevard des écureuils, ça a été la même chose. Tout voulait descendre là, depuis le 1er janvier. Mais à chaque fois, on a posé la question, c'est quelque chose qui n'était pas planifié. On en discute, les membres du conseil mettent leur opinion, puis on prend la décision, puis c'est un moyen qu'on a. On l'a. Donc, oui, on pourrait décider qu'on fait le statu quo, qu'on ne touche pas, qu'on ne la fait pas la rue. Mais on juge que ce tronçon-là, c'est pas du luxe de le refaire, qu'on a une opportunité de le faire à moindre coût.
Parce que oui, c'est 32 000, comme vous dites, on partira en appel d'offres demain matin. Sortir un appel d'offres avec 5-6 fournisseurs, on va aller en bas de 45 000. Ouais, mais vous pourriez, vous aurez pu, je m'imagine, de faire à même le budget à la fin de lorsque toute la comptabilité est terminée au 31 décembre, ben, il y aurait eu 30 000 de moins de nouveaux surplus. Et on aurait conservé le surplus pour ce à quoi il était prévu. Mais parce que s'il y avait quelque chose qui arrive là, qui ferait en sorte qu'un budget défonce, à la fin de l'année, c'est le total là, qui donne un surplus ou non. Ouais, mais si à la fin de l'année, mettons, lorsqu'on fait notre budget, il est fait pour avoir de surplus. Là. Si à la fin de l'année, on arrive égal partout, il nous manque 32 000, il va falloir chercher quelque part. Il faut toujours les financer, les Pour projets. les financer, on ne peut pas attendre à la fin de l'année pour voir si on va avoir un surplus pour aller le chercher là. Il est là. Mais en tout cas, on n'a pas la même vision là-dessus. Oui, quand je viens, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, je suis sûr que vous allez être là parce que bon, vous ne saviez pas quelle question j'avais posée. Très personnel maintenant, je n'ai plus accès à la planification des rencontres du conseil. J'essaie d'aller avoir l'ordre du jour. Je suis refusé sur le site. C'est pas moi qui vous ai le pour ça. On va tenter d'y aller, mais on va vous faire regarder à l'écran. Là. Ouais. Ben, c'est Moi, ce que je veux dire, ce qui arrive, j'ai un ordinateur, j'ai 2 ordinateurs, j'ai une tablette, j'ai mon téléphone. Ah, mais Sur chacun, j'ai été refusé. j'ai fait la même erreur que vous. J'ai fait la même chose que vous, puis je n'étais pas capable, moi non plus. J'ai été d'une autre façon. Voilà, M. Germain peut vous le demander, mais j'ai essayé de votre façon, moi aussi j'étais bloqué, sur la. Oui. Je suis allé avec l'intelligence artificielle, moi. Quand on descend direct, Vous avez été, si vous regardez à l'écran, M. Gilbert, là, c'était accueil, puis c'est ça que j'étais là. ici, Oui, exact. C'est là qu'il y a une. C'est là qu'il y a un bas. OK? Ben moi, tu vois, j'ai Oui, fait oui. comme Oui, vous. hein, c'est ça. Oui. Exact. Ça me Exactement ça. dit qu'on a trop souvent été redirigé trop souvent de nombreuses reprises. Ouais. Et le conseil a considéré que c'était toujours là, puis il ne voulait pas. Mais on va vous donner un truc quand même, mais on va quand même le dire à notre responsable des communications, mais le truc que je peux vous donner, là, regardez à l'écran, là, il y a la partie vivre à Donnacona. Oui. Lorsqu'on fait ça, qu'on voit ici dans la séance du conseil, vous allez arriver exactement à la même page. Vous allez voir l'autre jour. Là, c'est là, ça fonctionne, mais je prends note quand même pour l'autre partie. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Oui, j'ai fait la même chose que vous, puis je ne suis pas capable de le voir. On a même barré le maire. Pardon? On a même barré le maire. Même ça. Je suis barré moi-même. Mais moi aussi, j'ai essayé, puis j'avais du monde qui régulièrement vont voir les séances du conseil, Ouais. puis qui m'ont dit la même chose. Moi aussi, c'est vrai. Parler de cette version-là. L'autre façon d'y aller, parce que ça ne fonctionne pas. Je vais utiliser une bannière. Bon, ben, je vous laisse aller à vos affaires et à vos réflexions. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Profitez de la Oui. Je vais aller rentrer mes poules. Ça va rentrer, tu t'en vas? Probablement, oui, je vais être dans le couloir. Bonsoir. Alors, 13.1, liste de correspondance, 13.2. Dépôt des listes est déboursé pour le 5 juillet au 7 août. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 19 685,50. La liste de dépôt pour 6 952 238,32. La liste de prélèvements émis pour un montant de 440 096,38. Et la liste déboursée de services pour la dette pour 7 412 031,20.
Oui, point numéro 14, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. Je propose. Merci. Je fais la séance. Séance.